Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Le loto zoya kulobe la situation ya République démocratique du Congo, makambo zoleka nakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo nanga Congo na yo Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tokende kulobe la situation ya liboso ezali dans l'est de la République déjà Bonangana ils allaient libérer parce qu'il y a des camions qui entrent, qui sortent et tout ça. Bonangana a déjà libéré par M23. Ils allaient dissous nettement Mungwa na mai. Neti Mungwa pochi secret na mai. Et bungi quoi. Et voilà. Et c'est ça. Bitumbaya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et token de peu que la situation, il y a Lutundula. Lutundula, na Conseil de sécurité, déclaration Lutundula a sali. Voilà, a sali déclaration à Malam. Il a bien, à l'obéli, Bamakambo, à l'obéli, token de Kolobelango, moi, mingi, ne token de peu Kolobela, situation Moussou, Ezali, il y a Tutsi. Il y a beaucoup de Tutsi qui sont en exil. Oyo, to comme on a Belili, Bazo accusé Paul Kagame. C'est ça que je vous ai toujours dit que on ne peut pas faire un mur contre je ne sais pas quoi. Paul Kagame, de quelle intelligence ce monsieur-là peut manipuler le peuple rwandais et manipuler tout un peuple congolais? Le peuple qui ont étudié. Nous avons l'université de Kinshasa, nous avons l'université de Lubumbashi, nous avons l'université de Kisangani et tout ça. C'est lui qui était chez nous là comme, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas c'est quoi. Produit de quelle université? De Lubumbashi, non? Bango nyoso wana batangi eza na Congo wana. Bango bazaka na université Malonga. Est-ce qu'au Rwanda là, il y a eu l'université Malonga oyo bato wana bakokotanga? Kagame, il a étudié tout d'abord où dans quelle université? Kagame, il a fait, je ne sais pas si c'est une histoire de 6 mois seulement ici et c'est fini. Pas même 6 mois. Une petite formation là, je ne sais pas si c'est de 120 heures et c'est fini. Et Paul Kagame, il vient pour manipuler tout un peuple. Et le peuple, j'ai vu, les gens disaient, il faut mettre le mur entre la République démocratique du Congo et les... quoi? Et le Rwanda et tout ça. Mais c'est quoi ça comme histoire? Paul Kagame, il a tout d'abord, pour arriver au pouvoir, il a sacrifié les Tutsis. Parce que, écoutez, jusqu'à aujourd'hui, hein, ce n'est pas encore, écoutez, la France a fait je ne sais pas quoi. La France, c'est comme s'il a peur de la relation bilatérale, latérale avec d'autres pays, surtout les pays d'Afrique et tout ça. Mais au juste, ce monsieur-là, il sera condamné pour l'agression de la République démocratique du Congo et pour l'attentat qu'il a fait à Biariman. Nous avons vu les jeunes Tutsi, ici je vous dis bien, Tutsi, qui témoignent, ils disent que c'est Paul Kagame qui a manipulé tous les génocides qui s'est passé au Rwanda. C'est Paul Kagame. Les jeunes Tutsi. Et il y a l'autre aussi qui est en exil. Il était garde du corps. Il est Tutsi aussi. Il dit, mais c'est Paul Kagame, quand il faisait des plans, pour faire descendre l'avion d'Abiyarimana, moi j'étais là. Mais j'ai des images avec moi ici. On ne peut pas s'attaquer au Rwandais, le Rwandais comme ça, non. Paul Kagame, il a utilisé les Tutsis, les mots Tutsi et tout ça pour arriver au pouvoir. Et c'est la même méthode qu'il a encore utilisée en République démocratique du Congo. C'est la même méthode. Il a utilisé la même méthode pour arriver au pouvoir en République démocratique du Congo, pour pouvoir... bon, ils sont arrivés au pouvoir, bien sûr, avec le prétexte de minoritaire par rapport à qui et par rapport à quoi? La communauté minoritaire, par rapport à qui et par rapport à quoi? Et il y a combien de communautés? Tout d'abord, quand on parle de communautés, en République démocratique du Congo, il y a combien de communautés? Et qui sont-ils les communautés? Et qui sont-ils les gens qui sont minoritaires? Et c'est ça. Nous avons vu Lutundula
Il a bien parlé. Mais il devrait encore taper juste et encore très bien. Il a bien dit au Conseil de sécurité qu'on parle, on devrait finir avec l'ethnie Banyamorenge, l'ethnie minoritaire et tout ça. Il a dit chez nous, il n'y a pas de communautés minoritaires. Mais il faut maintenant entrer à la profondeur pour pouvoir les expliquer que chez nous, il n'y a ni communauté minoritaire, ni majoritaire. Et communauté, tout d'abord, c'est quoi? Mais quand on parle de la communauté, cela veut dire que ce sont les gens qui viennent d'ailleurs qui sont venus en République démocratique du Congo. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a des Camerounais, il y a des Sénégalais, il y a toute communauté confondue. Quand je vous parle de communauté confondue, ce qui veut dire des étrangers, tout à fait. Il y a des Sénégalais, les Burkinabés, il y en a beaucoup. Mais eux, comment ils se retrouvent, comment ils se sentent qu'ils sont minoritaires? Par rapport à quoi et par rapport à qui? Mais dit, il ne faut pas se valer de la face. Mais Lutundula, ce qu'il a bien dit, il a dit, chez nous, nous ne sommes pas les gens qui tuent les gens. Mais non. Mais sauf que, par contre, nous sommes victimes. Nous sommes victimes de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et vous savez, une parenthèse, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il va parler ce matin, il va parler dans la situation, il va parler au Congrès. Ce matin, il va parler au Congrès. On aura le temps de pouvoir au moins savoir de quoi il a parlé et puis le mettre aussi quoi. Hein, pour expliquer en gros, Baken ne va comprendre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a parlé de quoi. Voilà, on rentre dans notre mouton. Lutundula, il a prouvé, il a bien parlé à la communauté internationale, à la communauté Conseil de sécurité. Il a dit, des communautés là, chez nous, on ne tue pas des gens. Par contre, nous sommes victimes des massacres qui s'est passé dans l'Est, qui s'est passé de l'autre côté de la frontière. Et il y a eu des réfugiés qui sont venus. On voulait refouler le réfugié, mais Mobutu, il a dit à c'est Keng Wandondo qui était Premier ministre à cette époque, que non, il faut se soumettre aux lois d'asile et tout ça, les histoires là d'asile politique et tout ça. Bon, laissez-les, on verra ce que ça va donner. Ce que ça donnait, c'est quoi? Le massacre qui a traversé les frontières, qui est venu en République démocratique du Congo. Et tout ça, c'était parce que le monsieur, il veut voler le coltan, vendre à la communauté internationale, aux multinationaux et tout ça. Bouche bée, on a utilisé ces messieurs, mais aujourd'hui, ça commence déjà à s'avérer que Paul Kagame, il sera arrêté, il va répondre devant le cours des tribunaux. Écoutez, vous savez qu'en France, il y a eu la justice. La justice contre Paul Kagame, c'était la justice d'Abiyarimana, de l'assassinat d'Abiyarimana. Et par après, avec la tension qui était là, parce que Paul Kagame, il a mis tension, il a fait de tout ça, ils sont sortis même de la francophonie. C'était à cause de tout ça. Ils sont sortis de la francophonie. Et la France se retrouve que il y a déjà des pays qui sortent de la francophonie, patata patata. Bon, non liés. Non liés de quoi? On a proclamé, la justice a proclamé non liés. Non liés de quoi? Tout d'abord, on parle sur la situation de la compétence. La justice devrait se déclarer incompétente, se déclarer même incompétente. Se déclarer incompétente de ne pas juger Paul Kagame, mais au lieu de dire qu'ils sont incompétents, point barre, mais ils sont allés même très loin pour pouvoir dire que non liés de l'attentat. Mais non, mais non. Ce n'est pas la France qui doit attribuer à les mensonges, changer les mensonges à la vérité, ou la vérité au mensonge. Mais non. La situation de l'Afrique sera écrite par, voilà, l'histoire de l'Afrique sera écrite par des Africains eux-mêmes. Et ce monsieur-là, même s'il a été dédouané par le français, il a été dédouané à la justice française,
Ce n'est pas la justice française, ce n'est pas la justice africaine. Il nous appartient à nous, des Africains, de pouvoir juger. Et c'est ça que vous avez vu, notre docteur prix Nobel. Il part à gauche, à droite, il fait la demande, il fait le plaidoyer. Et tout ça pourquoi? Pour qu'il y ait ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Quand vous parlez de la justice transitionnelle, Paul Kagame, il est inclus. Il sera condamné dans cette justice transitionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on parle, il faut qu'il y ait la justice pour tout ce qui s'est passé dans l'Est de la République démocratique du Congo, les massacres dont le M23 est responsable. Mais les responsables de tous les responsables, c'est Paul Kagame. Les responsables de tous les responsables, c'est lui, ce monsieur-là, les Tutsis, Paul Kagame. Et quand on parle de Tutsis, on ne parle pas de Tutsis en disant nous voulons s'attaquer à tous les Tutsis. Mais non, sans d'autres Tutsis, on ne va pas arriver à la vérité. Parce que c'est d'autres Tutsis qui sont en train d'accuser Paul Kagame, parce qu'ils étaient là présents, ils étaient témoins et tout ça. Mais oui, ils étaient témoins et présents. Et Paul Kagame, il sera condamné. C'est ensemble de tous les Africains, le panafricain, comme j'ai toujours appelé, le panafricain, de pouvoir se mettre sur la même table pour pouvoir juger Paul Kagame, pouvoir juger tout le massacre qui s'est passé il y a au moins de cela 23 ans, je ne sais pas, c'est 25 ans, depuis l'arrivée de Paul Kagame au pouvoir. Et ce monsieur-là, il ne peut pas être dédouané de tout ça. Parce que la France s'est déclarée, je ne sais pas, incompétente. La justice française s'est déclarée incompétente. Ils ont dit non lié. Non lié de quoi? Tant qu'il y a des gens qui étaient là, qui témoignent, les gens qui ont vu, qui ont témoigné, et puis qui ont palpé ça. Ils étaient là quand on préparait le coup d'État. On préparait le coup d'État qui devrait acheminer au génocide. Comme on a toujours dit que ce sont les, je ne sais pas si c'est les Bantous ou les Hutus qui ont commencé les génocides. Mais non. Les génocidaires, c'est Paul Kagame. Parce qu'il n'a pas du tout protégé sa communauté. Et quand il faisait ça, en retour, c'était quoi? En retour, c'était quoi? Parce que les gens pouvaient aussi se venger. Les gens pouvaient aussi faire je ne sais pas de n'importe quoi. Et de n'importe quoi là, c'est ce qui s'est passé. Et personne ne peut pas dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Moi, je suis criminologue, je sais de quoi je suis en train de parler. Ce n'est pas parce que sentiment, on vient avec les sentiments, on commence à parler, parloter, je ne sais pas quoi. Mais non. Ici, quand on parle, toujours la situation n'est pas. La situation est tellement grave et gravissime, très chers compatriotes. La situation telle que je vous ai dit que la situation est très grave et gravissime. Ici, on parle déjà de témoins. Oyo babimi, témoins déjà, zobima, bazoloba. Bango bazaki wana, ce sont les Hutus, ce sont les Tutsis. Vous comprenez? La vérité, la vérité, oyo isalemi, oyo et bimi, pour avoir preuve contre Paul Kagame, c'est très grave, c'est très grave. Ce sont les Tutsis qui accusent le Tutsis. Et nous, Congolais, nous ne sommes pas contre les Tutsis. Nous sommes contre les bandits criminels. Ça, c'est clair. Nous ne sommes pas contre le Rwandais. Et nous devons marcher main dans la main avec le Rwandais, avec les Tutsis, avec les Hutus, avec tout le monde, pour pouvoir écrouler ces bandits, ces criminels, qui faisaient tout pour son pouvoir, qui faisaient tout, et il est en train de faire tout pour rester au pouvoir jusqu'à 2030, je ne sais pas si c'est 35. Lorsque on va arriver à 2035, il va encore repousser jusqu'à je ne sais pas quoi. Et il faut que cet homme-là, à Longo Bokonzi, tout jugé. Et voilà l'histoire Oyo et Zogni Nakoleka pour le moment na Kigali côté yaba Hutu na ba Tutsi. Ce sont les Tutsi qui sont en train d'accuser. Je dis bien Tutsi qui sont en train d'accuser Paul Kagame.
Et nous devons travailler avec eux. Nous devons travailler dans la mèche. Nous devons travailler, nous sommes en mèche avec eux. Nous devons travailler ensemble avec les Tutsis, avec des Rwandais, pour pouvoir écrouler Paul Kagame. Les Rwandais, ce sont nos frères. Depuis quand les Rwandais ils sont devenus nos ennemis? Depuis quand? Depuis Biharimana et tout ça, nous on connaissait que les Rwandais, ce sont nos frères. Parmi beaucoup de Congolais que vous voyez ici, il y a des Rwandais qui sont venus avant 1960 pour travailler au Congo. Ils ont fait les enfants là-bas, ils se sont mariés là-bas. Les autres, ils sont venus avec leurs enfants et leurs femmes et tout ça. Leurs enfants se sont mariés aux Congolais et aux Congolaises et tout ça. Ils ont fait des enfants et tout ça. Il y a le sang de Rwandais parmi nous. Il y a le sang de Rwandais. Et surtout au Katanga, au Ignominière, au Katanga, à cette époque, quand je vous parle de ça, combien de Rwandais qui sont partis là? Parce qu'aujourd'hui, là, quand on parle de Rwandais, on voit comme si les Rwandais, ce sont les gens qui se sont infiltrés dans l'Est de la République démocratique du Congo et c'est fini. Mais non. Mais je vous parle des Ignominières, de Haut-Katanga. Les gens qui travaillaient là-bas, la plupart, c'était les Rwandais. Parce qu'il y avait beaucoup de boulot, il y avait beaucoup de travail. Beaucoup de travail, on avait besoin de travailleurs, on avait besoin de main-d'œuvre. On est allé chercher les Rwandais. Et surtout, c'était beaucoup de Rwandais qui sont venus. Et il y a eu des Sénégalais, il y a eu je ne sais pas combien de gens qui sont venus chez nous pour pouvoir travailler. Et parmi nous, nous avons les 100 Rwandais. Et il y a les gens qui ont les 100 Rwandais, ils ne savent même pas qu'ils ont des 100 Rwandais dans eux. Il y en a. Ce n'est pas Paul Kagame qui va venir effacer ça avec, je ne sais pas, sa philosophie pour pouvoir manipuler deux peuples à la fois et manipuler tout ça. Même les Tutsis congolais. Il y a des Tutsis congolais qui sont chez nous. Quand je parle des Tutsis congolais, ce sont les Tutsis qui sont venus. C'est vrai qu'ils sont venus du Rwanda et ils étaient au Congo pendant longtemps. Et ces gens-là, ils sont là. Il n'y a pas de problème et tout ça. Ils sont en train de paître leurs bêtes, leurs animaux dans des brousses et tout ça. Où est le mal? Il n'y a pas de mal. Et le mensonge que ces gens-là partaient dire partout ailleurs, parce qu'ils manipulaient, ils disaient des mensonges, même à la communauté internationale, même au Conseil de sécurité, qu'on veut nous tuer, on veut nous exterminer. On va vous exterminer. Qui? Qui va vous exterminer et pourquoi on va vous exterminer? Mais lorsque vous êtes je ne sais pas, criminel, bandit, comme tous ceux qui sont au pouvoir là, au Congo, Nyarugab, ici je l'ai dit, j'assume, je m'appelle Pierre Mike Mloa. Comme Nyarugab là, les bandits, les criminels, on ne va pas les juger parce qu'ils sont qui? Ils sont Dieu maintenant. Et on ne va pas juger tout Tutsi ou n'importe quel Tutsi. On va juger quiconque qui a été responsable des massacres, qui a été responsable de toutes ces tracasseries qui s'est passées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cela ne va pas rester ainsi sans être puni, sans être passé par la cour et être puni. Vous comprenez? Et c'est ça la situation, très chers compatriotes, la situation qui se passe pour le moment, au moment où je suis en train de vous parler, dans les conseils de sécurité. Dans les conseils de sécurité. Et il faut appuyer très bien, parce que M. Lutundu, là, il a parlé. On doit nous parler, écoutez, il faut nous parler avec des preuves. Quand on parle que, non, on veut exterminer les Tutsis. Pas on veut exterminer, parce que ça fait 20 ans, 23, 25 ans, nous avons cette guerre. Qu'on nous dise d'où est-ce qu'on a exterminé les Tutsis. Mais c'est au Congo là où nous plairons 6 millions de morts ou 10 millions de morts. C'est au Congo là où nous plairons de morts. Mais les Tutsis, on les a tués quand et où? Quelle est la fosse commune là où on a mis les Tutsis au Congo? Mais le prétexte de Paul Kagame, ça ne peut pas être des prétextes là qui peut surmonter quelqu'un qui n'a même pas un diplôme d'État. Il a eu où, pouvez-vous me dire, ce monsieur-là, il a eu où son diplôme d'État? Il a eu où son diplôme d'État? Mais il peut venir manipuler tout un peuple sans diplôme d'État, sans quoi. Il vient, il commence à manipuler les gens et les gens, oh, écoutez, on va mettre le mur, écoutez, on va faire ceci, cela, on va faire patata, patata. C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Et président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a tenu tête à Paul Kagame. Et moi,
j'ai beaucoup aimé, comme Félix, il se tient, il parle, et puis avec décision pour pouvoir dire non et niet. Il a mobilisé le monde, il a mobilisé la communauté internationale, il a mobilisé la France. Aujourd'hui, là, je vous dis, ce sont les Français. Il y a le représentant de la France, il a dit, il faut qu'il y ait au moins la, la justice. Et la justice, pour le M23, qui est en train de faire, je ne sais pas quoi, la communauté internationale a mis la pression jusqu'à la pression qu'on a mis à Paul Kagame, parce que M23 c'est Paul Kagame. M23 est égal à Paul Kagame. Et écoutez-moi, très chers compatriotes, Paul Kagame, il sera devant le barreau, comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui est venu avec du sang. En tuant les gens, en faisant de n'importe quoi. Ça, quel homme, quel homme, quel type d'homme. Quel type d'homme. Et cette génération doit disparaître. Ça, c'est clair. Doit disparaître, pourquoi? Parce que c'est une génération pourrie. Une génération du sang. Une génération qui vit du sang des hommes. Et cette génération doit être mise à l'écart. Et surtout en Afrique. Et particulièrement en Afrique centrale, en Afrique de Grands Lacs. L'espace aux zones des Grands Lacs. Cet homme-là, il doit partir. Pas seulement lui et son oncle, je ne sais pas si c'est Museveni ou les autres là. Voilà. Voilà la situation. Et comme il y a déjà des gens qui parlent, là, je dis bien, qui témoignent contre Paul Kagame, et ça, ce n'est pas aussi... ce sont des gens qu'il faut bien protéger pour que le jour J, qu'ils viennent témoigner contre Paul Kagame. Et voilà. Là, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a fait la déclaration, va faire la déclaration au Congrès. Quand on parle du Congrès, ce qui veut dire la chambre haute et la chambre basse mises ensemble. Et dans tout ça, il va parler et surtout de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Pas seulement ça, et tel que je vous ai dit que la France, parce que Félix, il voyageait beaucoup en France. Les gens, wow, Félix voyage beaucoup et tout ça. Bon, il plaidait, il faisait plaidoyer. Plaidoyer, tu ne peux pas le faire, je ne sais pas comment. Mais suivez ce que on a dit au Conseil de sécurité par le français. Hein? On va le suivre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, le son. Le son, ce n'est pas aussi suffisant. Hein? Suffisant. Du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Merci Madame Keïta pour son exposé et surtout pour son action à la tête de la MONUSCO. Je salue la participation à cette réunion du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Permettez-moi d'exprimer l'horreur ressentie devant les informations faisant état de violences commises par le M23 à l'encontre de civils à Kishiché et à Bambo. Ces actes ne peuvent rester impunis. La France condamne avec la plus grande fermeté ces exactions. Je reviendrai sur 3 points. Premièrement, l'offensive du M23 doit prendre fin et les combats doivent cesser. Nous appelons le M23 à cesser les hostilités, à se retirer immédiatement des territoires qu'il occupe, sans condition, et à mettre fin à cette violation du droit international. La France est préoccupée par les informations faisant état du soutien du Rwanda au M23 en République démocratique du Congo. Nous rappelons l'exigence du Conseil de sécurité que tout soutien extérieur au M23 et aux autres groupes armés actifs sur le territoire congolais cesse immédiatement. Nous appelons également tous les groupes armés à cesser immédiatement
immédiatement les combats et à s'engager sans délai dans le processus de désarmement. Deuxièmement, les efforts humanitaires et de soutien au développement doivent se renforcer. La protection des droits de l'homme, la lutte contre les discours de haine et celle contre l'impunité sont les clés d'une paix durable. C'est pourquoi l'Union européenne a sanctionné hier le député congolais Justin Bitakwira pour ses appels à la haine et à la discrimination à l'encontre de la communauté des Banyamulenge. Troisièmement, le partenariat entre le gouvernement congolais et les Nations Unies doit perdurer. La France soutient une réévaluation du plan de transition dans un esprit de confiance et de partenariat entre la mission et le gouvernement congolais. La MONUSCO doit continuer à protéger les civils par une posture robuste dans les provinces marquées par les conflits. La France continuera à soutenir la République démocratique du Congo sur la voie de la paix. Voilà. Vous avez entendu ça, c'est la France, un Conseil de sécurité. Toujours qu'il y Boyoka, monsieur le ministre Lutundula, Yepe Azakiwana, Lutundula, c'est la déclaration. Dans la déclaration, il y a Lutundula. C'est là où vous allez trouver que Lutundula a lobby Makambo Yaba Rwandais. Des Rwandais. Il a dit que chez nous, il n'y a jamais eu violence telle qu'on le dit contre le Tutsi. Et voilà, ce n'est pas... Excusez, très chers compatriotes, ce n'est pas chez nous. Et ça, je suis en train de vous chercher encore. C'était, voilà. Vous allez suivre M. Lutundula tel qu'il a déclaré aussi. Ce n'est pas aussi mon fait. C'était bien. Bon, on va suivre, on verra. Et... Je remercie Madame Keïta pour son exposé. Non, ça c'est... Pour son action à la tête de la... Ça c'est la même. Je voudrais vous proposer Lutondo là, non? Voilà, Christophe Lutondo là. Mais le son... Le problème des FDLR, je n'ai pas voulu l'aborder pour deux raisons. La première raison, le 20 septembre de cette année, dans la grande salle de l'Assemblée générale, je voudrais rappeler à la mémoire des Nations Unies, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un appel à tous nos partenaires multilatéraux et bilatéraux, à toutes les organisations non gouvernementales, nationales et internationales, aux dirigeants rwandais et à toute personne physique et morale qui a des informations sur un chef FDLR qui est quelque part au Congo, sur un périmètre du Congo où se trouvent stationnés les FDLR, sur des attaques FDLR avec la FARDC en territoire rwandais, qui ont des informations sur une activité quelconque, politique, même pas militaire, contre le Rwanda, de nous le dire. Le président l'a dit ici aux Nations Unies. Ça fait maintenant 3 mois, nous attendons qu'on nous dénonce ça. La deuxième raison, c'est que, je vous ai dit, il existe actuellement un mécanisme ad hoc convenu avec le Rwanda à Luanda, un mécanisme de vérification des accusations des uns contre les autres, dirigé par un officier général angolais. Ce mécanisme est actuellement en activité à Goma, assisté par un officier de liaison congolais en général et par un officier de liaison rwandais, j'espère qu'ils l'ont nommé. Donc, c'est une recette qui ne paye plus, parce qu'il y a des mécanismes qui sont sur place. Et nous attendons, je réitère l'appel du président Tshisekedi à la tribune des Nations Unies, je réitère ça au Conseil de sécurité,
parlé ici minorité ethnique, nettoyage ethnique, génocide. Moi, j'ai l'impression que peut-être, monsieur l'ambassadeur, s'est trompé de pays. Nous, on ne connaît pas ça au Congo, minorité ethnique. Le terme génocide au Congo, nous l'avons appris que ça existe, même chez nous les adultes, qu'à partir de 1994. Ce sont les Rwandais qui ont tué en génocide rwandais. Aucun Congolais n'a été associé, ni de près ni de loin, à cette abominable opération, à cette ignominie qui a humilié l'humanité tout entière. Bien au contraire, tout entière plutôt. Nous, la RDC, nous avons subi le contre-coup du génocide. Notre population en souffre depuis 23 ans. À l'époque, nous voulions refouler les fugitifs rwandais. C'est d'ici de New York ici qu'on nous a dit non, il faut respecter la Convention de Genève de 1951. D'autres pays africains ont refusé. Nous, on a dit bon, on obéit aux Nations Unies. C'est nous qui payons aujourd'hui le lourd tribut de ces histoires de génocide. Ceux-là ne connaissent pas ça. C'est une recette qui ne paye plus. Et la communauté internationale a dénoncé cette exploitation tout à fait cynique, cette exploitation éhontée d'un acte humiliant pour l'humanité, cette exploitation à laquelle on se livre de l'autre côté de nos frères, systématiquement. Ça n'a rien à faire avec nous. Les résultats que l'on cherche actuellement, c'est celui-là. Provoquer ce type de choses. Vous voyez ce que nous vous avons dit, mais ça n'arrivera jamais. Le président Tshisekedi a prêté serment, l'a dit ici aux Nations Unies. Chez nous, il n'y aura jamais ni épuration ni quoi que ce soit. Nous prenons une disposition pour qu'on ne nous exporte pas ça. Voilà la précision que je voulais donner. Voilà. Vous avez suivi la situation des opérations ethniques et tout ça, comment Batouane, Bazouken de Kokosa, sur le plan international, Bazouken de Kokosa et tout ça. Bon, wana tozokutana lisusu mbalasima tokoya ko lobela ba makambwango lisusu tel que barande Bazouken de Kokosa kuna. Bon, vérité même moko ezate, c'est au kitunda lobi ba oyo ba monaki ke FDLR akatisi na ngambo na Rwanda akeye kosala bitumba baya banani même bayokaki na radio baya na bapreuve tout ça preuve même moko eza te voilà sur kitunda zotia bango contre pardon Lutundula pardon pas sur kitunda Lutundula azotia bango contre mur voilà Lutundula monsieur Lutundula azotia bango contre mur. Ok, merci très chers compatriotes tuzokutana lisusu kala mingi te. Merci, ciao.